Alors bonjour, nous sommes le 1er décembre 2019 et nous sommes en train de continuer notre petite série de dialogues œcuméniques. C'est bien œcuménique puisque les témoins de Jéhovah sont considérés comme des chrétiens, même s'ils ne croient pas en la divinité du Christ, mais ils ont tout de même le texte de l'Évangile. C'est pas comme les musulmans qui, eux, s'appuient sur un autre texte. Donc œcuménique avec Luc Reboux qui est là devant moi, qui est un ancien témoin de Jéhovah, mais qui a bien connu l'organisation Watchtower, et puis moi qui suis théologien catholique, Arnaud Dumouche. Alors le thème d'aujourd'hui, ce sont les dates. Les dates. On sait qu'il y a une prophétie de Saint Paul, enfin une parole de Saint Paul qui dit, ou de l'Ancien Testament, quand tu donnes des dates et que ça ne se réalise pas, c'est que c'était un faux prophète. Alors, je voudrais avant d'en parler, puisque Luc va reconnaître qu'il y a eu des dates données et que l'organisation des témoins de Jéhovah reconnaît qu'ils se sont trompés, je voudrais raconter un petit peu ce qui s'est passé par rapport aux dates dans l'Église catholique. En 2 minutes. Alors, l'Église catholique, au départ, était convaincue effectivement aussi que Jésus allait revenir pour la génération des premiers chrétiens. Ça, il faut le savoir, tout simplement à cause d'une parole de Jésus qui disait « Cette génération ne passera pas avant que cela ne soit réalisé ». Et alors, ça veut dire qu'il y a eu, comme on pourrait dire, ça ressemble très fort à ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah, il y a eu des annonces de dates permanentes chez les chrétiens, c'est-à-dire des prophéties qui arrivaient tous les 2 ans en disant c'est pour dans 2 ans. Et ça a été particulièrement fort au moment de la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Alors, à un moment donné, l'Église s'est rendue compte, avec le temps, que ça ne marchait pas comme ça. C'est-à-dire qu'au IVe siècle, il y a eu vraiment des décrets pour interdire de donner des dates. On ne pouvait plus. Ce qui n'empêche pas que, au moment de la peste noire, donc ça c'est beaucoup plus tard, c'est 1000 ans plus tard, la peste noire qui a tué un tiers de l'Europe, eh bien il y a eu un grand saint appelé Saint Vincent Ferrier qui s'est remis à donner des dates malgré les interdictions de l'Église, parce que ça avait continué. On peut dire que le fait de donner des dates, c'est un travers de nous les hommes. On a besoin que ça se réalise dans la politique. Je vais expliquer après comment ça s'est réalisé vraiment. Eh bien, Saint Vincent Ferrier, à un moment donné, prêche, il est avec des pénitents, vers 1400 et quelques, et il dit « La fin du monde est pour notre génération. Il n'y a plus de délai cette fois, c'est définitif, il n'y a plus de délai. » Alors, il y a un légat du pape qui est là, un légat du pape d'Avignon, puisqu'il y a 2 papes à l'époque, en plus c'est la catastrophe, il y a le grand schisme d'Occident, et qui lui dit « Père, vous savez bien, il y a un décret, vous n'avez pas le droit de donner des dates. »« Ah, je n'ai pas le droit. »« Ah bon, eh bien, allons au cimetière, et nous allons demander à quelqu'un qui vient du ciel ce qu'il en pense. » Et là, il demande à quelqu'un de choisir une tombe au hasard, une personne qui était morte depuis 1 an, il fait ouvrir le cercueil, et la personne ressuscite, il dit « Oui, Père, je confirme, la fin du monde est pour notre génération », si bien que Saint Vincent Ferrier a été canonisé comme l'ange de l'Apocalypse qui dit plus de délai. Et tu remarqueras, Luc, que la fin du monde n'a pas eu lieu. Donc on pourrait dire, il s'est trompé. Alors il va falloir encore des siècles pour finir par comprendre qu'en fait, ça c'est arrivé au XXe siècle avec Marthe Robin, avec Sainte Faustina, etc., qu'en fait, quand Jésus parle de son retour dans la gloire, en fait, ça a plusieurs sens. Ça veut dire que ça signifie d'abord que ça se réalise à la mort de chacun, mais c'est explicitement dans l'Écriture, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est explicitement dans l'Écriture quand Jésus dit « Le retour du Fils de l'homme sera comme l'éclair de l'Orient à l'Occident », ce jour-là, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ça veut dire l'un meurt et l'autre part. Puis, ça se réalise aussi à la fin de chaque génération, puisque, je ne sais pas si tu es d'accord, la génération de la Seconde Guerre mondiale, là, elle est vraiment en train de passer. Dire que les plus jeunes parmi les soldats, ils ont 90 ans. Et donc, dans 15 ans, il n'y a plus personne. Tout le monde a vu le retour du Christ à l'heure de la mort individuelle. Et puis, évidemment, il y a le sens qui nous intéresse, c'est la fin des fins. Et là, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a dans l'Église et chez les chrétiens des annonces de dates. J'en ai tous les 2 ans à peu près. J'ai obligé de faire des vidéos pour dire... je te rappelle, la dernière, c'était quand il y avait une espèce d'alignement d'étoiles, là. Je sais pas quoi, c'était une planète Vénus qui était sortie d'un alignement, etc. Tu as entendu. Et là, j'avais dit, c'est de l'astrologie. Alors, on m'avait dit, non, c'est de l'astronomie. J'avais dit, c'est de l'astronomie, mais vous faites des prophéties sur l'astronomie, donc ça s'appelle de l'astrologie. Alors, c'était les évangéliques qui avaient sorti ça. Ils n'étaient pas très contents, mais je crois que c'est un fait. Alors donc, en conséquence, nous disons, nous, catholiques, maintenant, tu vois, avec tout ce temps, la fin du monde est vraiment pour notre génération. Ça veut dire que toi et moi, Luc, on va la connaître, disons, tu as vu, tu es vieux comme moi, donc dans 40 ans à peu près, maximum. C'est vraiment très vite fait. Si j'arrive là-bas. Et alors, on peut donc le prêcher, mais
les gens, ça leur fait ni chaud ni froid quand on dit ça comme ça, que dans 40 ans, on sera mort. Donc, ça les touche uniquement quand on leur dit ça va être la descente du Christ dans sa gloire, quand il est monté au ciel, etc. Les gens sont trop passionnés par le politique. Ils ne voient pas que c'est un mystère profond qui touche toutes les générations. Résultat, l'Église dit, comme le Christ l'a dit, on ne peut pas donner de date, on ne donne pas, parce que seul le Seigneur connaît la date, puisque cette date se réalise pour chacun de nous. Et puis un jour, ça aura lieu à la fin du monde, mais pour ça, il faut que des prophéties soient réalisées. En particulier, le dernier antéchrist, ça veut dire un culte spécial à Lucifer, c'est-à-dire à Dieu, à une vie éternelle, mais pas par le vrai Dieu. Hein. Ça, c'est dans les prophéties de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Résultat, qu'est-ce que je conclurais? Tu vois, nous, on ne peut pas cramer trop par rapport aux dates, même si, de fait, par contre, jamais, le magistère de l'Église qui correspondrait chez vous à la tour de garde n'a donné de date. Lui, il s'est opposé aux dates. Ça venait de fidèles. Alors que je vais te laisser parler maintenant, je crois que chez vous, les dates ont été données par la tour de garde. Voilà, à toi. Eh bien exactement, les dates ont bien été données comme ça. Alors, inutile de faire un long commentaire, souvent superflu, hein, parfois même malveillant. Nous, on parle plutôt, bon, lorsqu'on dit des dates, je préfère dire de fausses alertes. Et je dis pas, comment dire, on pourrait penser un petit peu, c'est aux bergers farceurs qui disaient attention, attention, au loup. Puis très vite, les gens n'y prennent plus attention jusqu'au moment donné où la date va être véritablement annoncée. Et puis qu'elle sera ignorée. Donc l'organisation des témoins de Jéhovah peut ressembler à ce genre de sonnette d'alarme, puisqu'effectivement leurs écrits, si tu le constates, ils sont toujours dans l'urgence. Elles ont toujours un caractère d'urgence. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours dans l'indice de la génération qui ne passera pas, ou une période extrêmement courte et qui vient prendre fin. Donc les témoins de Jéhovah, je dirais que pour commencer, déjà forment un mouvement qui est restaurationniste, puisqu'il croit fermement, c'est-à-dire que Dieu a restauré le véritable christianisme par l'intermédiaire de Charles Taze Russell. Il considère que Charles Taze Russell, c'est quelqu'un, à un moment donné dans sa vie, il a quitté son église, il a cherché, il a perdu sa foi, c'est-à-dire sa fidélité, puis à un moment donné, Jéhovah lui a parlé. Jéhovah est venu s'adresser à lui, il est venu à faire des recherches avec les adventistes, il s'est séparé des adventistes, et c'est à partir du moment où Jéhovah lui a soufflé mot qu'il y a une tendance prémillénariste, qu'on en a parlé juste dans la vidéo d'avant, où il va annoncer depuis les années 1870 l'intervention imminente de Dieu dans les affaires humaines lors de la bataille qu'on parlera d'Armageddon. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est évident que les frères qui préparent les publications ne sont pas infaillibles. Hein, ils n'avaient pas l'esprit aussi affûté que de l'époque de Paul. Ils n'étaient pas dans le même état d'esprit, surtout qu'ils n'étaient pas, on va dire, comment dire, ils n'étaient pas inspirés, comme Paul l'a pu l'être. Voilà. Mais ça prouve tout de même, tu es d'accord avec moi, que justement, sans doute que si on parle d'un charisme d'infaillibilité, comme on en parle pour les papes, uniquement d'ailleurs sur la doctrine, hein, jamais sur la pastorale, les papes peuvent se tromper, ça c'est quelque chose, toujours, la doctrine universelle du salut. Bon, eh bien, ça montre que tu vois, enfin, en tout cas pour nous catholiques, il n'y a pas d'infaillibilité à la tour de garde, quoi. Voilà. Bah, c'est vrai que là, tu parles de. Alors, on pourrait parler sur les études de soteriologie, hein, puisque c'est sur le salut. Et effectivement, les gens ont une tendance à confondre quand les témoins de Jéhovah se plantent sur des dates, mais ça, je vais en reparler après, sur les fausses prophéties. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Charles Taze Russell a participé au retour des Juifs sur le territoire d'Israël, parce que déjà, Charles Taze Russell était de confession juive, et il était aussi de confession chrétienne, et de plus, il était sioniste. Soit souvent, on ne le dit pas. Donc, il a vraiment eu l'idée de cette intervention, puisqu'il devait avoir, Dieu devait venir très très rapidement, donc il s'est dit, ben, moi je vais accélérer les choses, et à l'époque, il discutait avec les Juifs pour un retour sur les terres d'Israël. Alors, c'est vrai que l'organisation en elle-même, elle se dit, bon, Joseph Rutherford aussi, il est rentré dans la brèche des dates, hein, comme l'avait présumé Charles Taze Russell. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à un moment donné, c'est pas trop sur le fait qu'il y a une erreur. Comment dire ça? Alors attends, parce que là, c'est vrai que... C'est-à-dire qu'on dit, ouais, ils ont fait des fausses prophéties, ce sont des faux prophètes, ils annoncent des fausses dates. Il y a eu plein de dates annoncées, hein, je crois 1898, 1914, ça continue après. Voilà. Exactement, et je pourrais te parler de chacune de ces dates à positionnement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans la date en elle-même,
Mais moi, ce qui m'a intéressé parmi les dates annoncées par l'organisation, c'est plutôt l'esprit qu'il y a dans l'idée de cette date. C'est pourquoi cette date, qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette date, quel est leur état d'esprit. Parce qu'en fait, eux, ils ne disent pas, Jéhovah a dit que cette date, c'est la fin de quelque chose. Eux, ils le font parce c'est des êtres humains, ils regardent la chronologie de la Bible, ils regardent justement les événements par rapport à l'Ancien, si tu veux, par rapport à l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils se disent, bon, on va prendre le livre Révélation, qu'est-ce que dit Daniel dans l'Ancien Testament, comment on le comprend à partir du livre Révélation, le livre de Jean. Des calculs aussi, beaucoup de calculs à partir de... Parce que comme Daniel donne des semaines, et que ça s'est vraiment réalisé, il avait annoncé... Exactement. La venue du Christ, oui, ils font des calculs, oui, c'est ça. Ça existe aussi chez nous, catholiques, mais je dirais, oui, tous les 2 ans, quelqu'un publie quelque chose comme ça, voilà, par des calculs. Oui. Exactement. On a eu, je te rappelle aussi, dans une secte, la date, c'était, quand tu multiplies 3 fois 666 par 3, tu obtiens, je crois, 1998 ou un truc comme ça, je devrais calculer. Et donc, il y a eu une fameuse secte qui n'était pas catholique, hein, qui était une secte apocalyptique chrétienne, qui avait annoncé le retour du Christ pour cette date-là. Puis comme il n'est pas revenu, ils se sont suicidés. Ils sont partis rejoindre son vaisseau spatial. C'est pas les temples solaires ou un truc comme ça? Quelque chose comme ça. Et je crois que c'était simplement en multipliant par 3, 6, 6, 6. Le chiffre de la bête, le fameux chiffre. Là, voilà. Allez, je te laisse parler, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Alors moi, par rapport à toutes les dates, je pourrais parler de chaque date, et ça va nous prendre des heures. Je vais plutôt parler de la date qu'ils ont conservée, c'est 1914, parce que celle-là, elle est très intéressante néanmoins. Alors en fait, pour eux, dans le livre Le Salut qui avait été écrit, 1914 était la fin du monde. C'est-à-dire que c'était la fin d'un système qui allait être remplacé par le système de Dieu. Un système terrestre, c'est-à-dire l'avenue sur Terre, hein, tu es bien d'accord, c'était millénaire. Étant donné que c'est de la restauration, oui. Pour eux, il n'y avait pas une destruction comme. Alors, c'est vrai qu'ils font des images, des illustrations. Oh, c'est terrible, on voit tout se casser, machin. Bon, bah, c'est une illustration. Mais eux sont dans l'idée, comme on avait parlé pour les membres ONE, une fois qu'après Jéhovah va intervenir, à ce moment-là, effectivement, ça va être la restauration. C'est-à-dire qu'on arrive dans cette partie, hein, qu'on avait parlé du millénium. Voilà. Alors là, je rappelle quand même en 1 minute, enfin même pas 15 secondes pour les catholiques, hein, ou les chrétiens, que l'Église catholique, vraiment, elle condamne définitivement toute idée millénariste dans le catéchisme 676. Et alors, pour bien préciser que le retour du Christ se fera bien sur Terre à la fin du monde, mais pas pour rester sur Terre. Il emmène les gens dans l'autre monde, comme le monde Saint Paul. Nous qui serons sur Terre, dit Saint Paul, c'est-à-dire la dernière génération, nous ne mourrons pas, mais nous serons emportés. Et ceux qui étaient morts viendront nous rejoindre, et alors, etc., il y aura la résurrection, mais dans l'autre monde. Donc, absolument aucune restauration sur Terre, qui est trop petite d'ailleurs. Hein. C'est l'autre monde qui nous attend. Voilà pourquoi nous ne sommes pas millénaristes. L'Église le dit bien. La restauration finale, c'est la vie éternelle. À toi. Oui, parce que vous êtes sur l'enlèvement de l'Église. Non, pas l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'humanité, tout entière, sauf évidemment les damnés qui refuseront. Mais c'est une époque où régnera l'Antichrist, ça veut dire que l'Église sera toute petite, toute faible. Il y aura une espèce de gouvernement mondial autour d'une idéologie qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Ça veut dire il y a une vie éternelle et elle est réservée aux gens debout, aux gens dignes, aux gens forts, aux gens intelligents. Et les gens seront enthousiastes au début, puisque ça ressemble à l'évangile. Et en fait, c'est le message de Lucifer. Voilà. Alors évidemment, Dieu laissera cette espèce d'enfer sur terre, parce que ce Dieu-là, on ne peut pas l'aimer. Hein. Il laissera vivre un certain temps. Et quand les gens verront que ça ne produit rien que du désespoir, alors le Christ reviendra dans sa gloire. Donc l'Église sera très faible. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église, c'est le Christ qui se manifeste par le fait que l'Église a connu un martyr comme le Christ, a disparu quasiment, pas totalement, hein, mais réservé dans quelques cœurs. Eh bien, à ce moment-là, il balayera cet antéchrist par le souffle de sa venue, dit saint Paul. Voilà, à toi. Alors, moi, donc 1914, imagine, tu as des témoins de Jéhovah. À l'époque, ils étaient étudiants de la Bible. Là, on leur annonce 1914, la fin du monde. 1914, guerre mondiale. Ouais. Je ne sais pas, t'imagines, ton organisation, elle te dit 1914, c'est la fin du monde. 1914, c'est le début de la guerre mondiale. Je veux dire, ça doit être quand même sacrément impressionnant. Et oui. Surtout qu'ils ont quand même... Après, on peut se moquer parce que la date est passée. Mais sur le coup, tu te dis, attends, c'est impressionnant. Ils annoncent 1914, ça, c'est une guerre mondiale. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai qu'ils se sont rendus compte, après que la guerre soit terminée, qu'est-ce qu'ils avaient dans l'esprit, non pas sur la date elle-même. Alors, c'est vrai que dans le Salut, ils parlent bien de fin du monde. Hein. Ça, ils en parlent bien. Oui. Et après, ils vont corriger.
ce qui n'a pas plu d'ailleurs à ceux qui étaient témoins de Jéhovah. C'est pas le fait qu'ils se soient trompés, c'est le fait qu'au lieu de dire directement qu'ils se soient trompés, ils ont dit oui, mais non, parce que les essayés, bon, ça Voilà. c'est à l'époque. Et quand ça se passe comme ça, en général, beaucoup quittent. Ah, c'est ce qui s'est passé. Mais ceux qui restent sont encore plus croyants. Alors moi, je vais passer un texte, hein, c'est Éphésiens 6,12 que j'ai noté, qui dit « Parce que nous avons à combattre non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. » Ce qui s'est passé en 1914, puisque les témoins de Jéhovah disent que Jésus est invisiblement présent en 1914, ah ben comment ils peuvent savoir qu'il est visiblement en 1914 et pas une autre date? Ben c'est simple, c'est parce que si tu veux, ils savent que Jésus était invisiblement présent au commencement puisqu'il a l'idée à la création. Oui. Ils savent que quand Jésus va dire, et on va envoyer ses disciples prêcher, de toute manière, il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et aussi sur la terre. Donc il dit pas tout pouvoir va m'être donné plus tard. Il dit qu'il a déjà reçu ce pouvoir dans le ciel et la terre. Donc ils ont compris à ce moment-là qu'il y a eu un combat qui se fait dans le ciel. Et que 1914, c'est qu'à ce moment-là, il y a le Christ qui a gagné sur Satan. Satan a été, avec ses démons, descendu dans les environs de la terre pour faire tomber les hommes. Et qu'à ce moment-là, bah, que toutes les religions, à part bien sûr les témoins de Jéhovah, sont rentrées dans la fausse religion, c'est-à-dire vont s'associer à des gouvernements, et que tous ces gouvernements seront sous domination de Satan. D'où après voter neutre, puisqu'on ne peut pas voter pour des humains dont ces humains sont au service de Satan. On ne peut pas aller vers d'autres religions si ces autres religions se prostituent à Satan. D'accord? D'accord. Donc, ils ont considéré que ça fonctionnerait comme ça. Alors, j'avais noté aussi 2 textes. C'était Raymond Franz. Il avait participé à l'époque à des lectures, hein, puisqu'il avait été au collège. Et il le dit lui-même, l'organisation, ce n'est pas un État comme étant politique. Ils sont neutres concernant la politique, mais pas neutres concernant leur position. Dû justement parce qu'ils servent Satan. Et eux, ils servent l'organisation de Jéhovah. Donc, ils sont neutres parce qu'ils ne veulent pas s'occuper des gens qui se mettent en place et que les gens disent « ils me représentent ». Eux, ça ne représente pas un témoin de Jéhovah. Donc, ils sont neutres là-dessus, ils les laissent entre eux. Par contre, ils ne sont pas neutres puisqu'ils prennent un positionnement. Si moi, je te dis « je ne veux pas faire l'armée parce que je suis témoin de Jéhovah, je ne veux pas faire de politique parce que je suis témoin de Jéhovah », ce n'est pas une pensée individuelle, c'est bien une pensée qui est, même si elle paraît individuelle sur le coup, elle est collective par rapport à mon organisation, puisque je veux servir Jéhovah, je veux servir la hiérarchie dans mon organisation. D'accord. Donc, ils avaient parlé d'un livre que j'ai noté. Alors, c'est dans son livre, ça s'appelle « Les derniers jours sont de retour », pour donner leur pensée. Hein. C'est le professeur Richard Kiel qui a écrit que des changements soudains et le chaos social créent une atmosphère propice aux prédictions de fin du monde. C'est particulièrement le cas lorsque ces changements et ce chaos semblent inexplicables. Alors moi, je me suis intéressé à savoir qui est Charles Taze Russell. Parce que c'était l'important, c'est lui qui a ouvert ce chemin, c'est Jéhovah qui l'a choisi lui. Donc c'est un peu, je veux dire, quand les gens vont étudier Jésus parce que Dieu a choisi Jésus. Donc tu veux connaître plus Jésus pour savoir. Bon, bah, c'est pareil. Vous allez chercher à connaître un petit peu plus Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Vous allez essayer de voir vers les personnes qui ont vraiment de la connaissance, qui sont érudits dans ce domaine. Eh bien, Charles Taze Russell, comme je te l'ai dit, était de confession juive, il était aussi sioniste et de confession chrétienne. Et du coup, ce que lui, il a voulu, c'est pousser vers un sionisme chrétien. Puisque j'ai parlé dans la vidéo, juste avant, celle qu'on a fait sur le millénium, de la pyramide et des pierres qui vont venir se rattacher. Et c'est vers le mont Sion, parce qu'il dit qu'on ira vers le mont Sion. Le mont Sion, c'est d'accord. Voilà, le royaume du Christ, le Christ régnera physiquement depuis le mont Sion. Voilà. Exactement. Donc à ce moment-là, Charles Taze Russell, qui lui-même était sioniste, a amené un sionisme chrétien. Il savait très bien que les Juifs en eux-mêmes, ceux qui pratiquent le judaïsme, ne pouvaient pas retourner en Terre Sainte, simplement parce que pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Mais pour lui, le Messie était déjà venu, parce que c'était Jésus. Donc c'est le sionisme chrétien qui a poussé et qui continue de pousser tous les Juifs vers la terre d'Israël, pour le retour de Jésus. Oui, je comprends, tout à fait. Et les évangéliques ont la même chose. Alors je te dis en 2 secondes, la foi catholique n'est pas sioniste, mais elle constate qu'il y a des prophéties où Jésus annonce explicitement la dispersion du peuple d'Israël et son retour dans cette terre
à un moment donné. Et il y a d'autres prophéties qui annoncent même, plutôt dans le livre des Maccabées, deuxième livre des Maccabées, la redécouverte de l'Arche d'Alliance, la reconstruction du temple. Ce qui veut dire que pour les catholiques, le peuple juif reste dans sa prophétie charnelle, c'est-à-dire son histoire politique, un peuple donné par Dieu qui annoncera la fin du monde, effectivement, le retour du Christ. Eh bien, tu vois que 1914, c'est quand même une date importante. Donc, même si on dit qu'il n'y a pas eu la fin du monde, on peut dire que c'est de la fausse. Moi, je laisse les gens, même les ex-témoins de Jéhovah, quand ils disent c'est une fausse prophétie et tout, moi, je les laisse dire, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est pas ma manière de penser. Moi, c'est plutôt de savoir ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils pensent et comment la théologie s'est formée. Oui. Et donc, 1914, tu vois, c'est pas anodin. Je vais te lire 2 passages. Puis pour les internautes pourront, de manière, je mettrai des liens, mais qui pourront retrouver sur Internet. Alors, je vais te lire 2 éléments clés. Le premier, c'est en 1896. Alors, je lis. Officiellement, à la suite des réflexions que lui inspire l'affaire Dreyfus, un journaliste viennois juif, Theodor Herzl, publie l'État des Juifs, dans lequel il promeut Theodor Herzl, oui, Herzl. Nous, on prononce comme ça. On dit, excuse-moi. Herzl. Non, si, t'as bien fait de me le Donc, publie l'État des Juifs, dans lequel il promeut la création d'un État pour les Juifs et en détail les institutions, le fonctionnement. Il crée aussi l'organisation sioniste, dont les premiers congrès se réunissent à Bâle en 1897 et qui va continuer son œuvre après sa mort en 1904. C'est l'organisation sioniste qui entérine le choix de la Palestine pour les États juifs. D'accord? Oui. Maintenant, on a un deuxième élément clé, c'est l'accord à Havara. L'accord à Havara, c'est l'accord de transfert, signé le 25 août 1933. Alors là, c'est aussi intéressant. Après 3 mois de négociations entre la Fédération sioniste d'Allemagne, la banque Lemi, alors la banque Lemi, j'ai noté, a été fondée en 1902 et fait partie de l'idéal sioniste de Theodor Herzl. Herzl, oui. Herzl. Donc, la banque Lemi, sous les ordres de l'agence juive, structure de liaison entre les sionistes établis en Palestine et les autorités britanniques, qui eux, je le souligne, hein, c'est des chrétiens, ils se disent chrétiens, mais de confession abrahamique, un petit peu comme l'islam. Donc, l'agence structure de liaison entre les sionistes établis en Palestine et les autorités britanniques ayant conquis la Palestine dès 1918 et ayant ensuite reçu mandat de la Société des Nations, hein, qu'on a changé après par la suite par les Nations Unies, Société des Nations, de l'administrer et de la gérer. Et les autorités, bien sûr, donc on a la Fédération sioniste d'Allemagne, la banque Lemi et l'Allemagne nazie avec Hitler, arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933, qui va soutenir cette idée d'un transfert de ces personnes directement en terre d'Israël. Et après, on sait que après c'est de la politique, mais on sait qu'arrivé en 1939, Hitler, après l'invasion de la Pologne, va changer d'avis sur cette idée. Donc, ce qui fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il n'y a pas de prophétisation particulière sur 1914, mais quand même, on peut voir qu'il y a quand même Charles Russell, Rutherford qui se sont opposés à l'Allemagne nazie pour protéger les Juifs. Et ils ont bien compris que dans le transfert, c'est un acte pris qui permettrait peut-être, même proportionnellement, de risquer l'extermination des Juifs par l'Allemagne nazie. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'il y a une erreur. On peut dire qu'ils ont commis peut-être une erreur d'interprétation sur cette date. Mais quand tu regardes le déroulement, on voit bien que cette date, elle a été quand même importante dans l'organisation et qu'il la conserve et qu'il y a des raisons de la conserver. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Juste renoter ici que la société Watchtower s'efforce de tenir les membres au courant des dernières connaissances en accord avec les événements prophétiques et historiques rapportés par les Écritures. Donc je pense que chaque date qu'ils ont annoncée corrobore à des situations politiques. Moi j'ai expliqué celle de 1914, il faudrait que j'ai du temps pour expliquer les autres. Mais je peux soutenir que même si on ne sait pas l'heure, la date ou l'heure comme Jésus le dit, on a quand même des indices qui nous permettent de comprendre le cheminement de ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà, oui, il y a des indices, certainement. Simplement, ce qu'on doit garder en tête, c'est que voilà, le Watchtower, c'est une organisation de penseurs de type protestant évangélique à la base, et puis devenu non, enfin Jésus-Christ n'est pas Dieu, hein, et qui pensent par eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette protection infaillible. Et donc, le fait que sur un point tellement grave, parce qu'un magistère qui donnerait une fausse date, évidemment, c'est significatif, hein, bien, indique qu'on doit absolument garder l'esprit profondément critique sur toutes les interprétations eschatologiques des témoins de Jéhovah.
C'est-à-dire c'est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a manifestement des scénarios qui sont construits, éventuellement rectifiés dès que ça ne marche pas. Et voilà, comme font d'ailleurs les protestants. Ils élaborent des tas de théories, mais à la différence chez les catholiques où ça se passe chez les fidèles, où tu verras des sites comme par exemple apparitionmariale.org, où pareil, il y a quelqu'un qui, à partir de toutes les prophéties qui viennent, élabore des scénarios complètement compliqués. Moi, je l'ai fait dans mon livre sur la fin du monde, mais je dis bien attention, ça c'est la foi de l'Église et ça c'est une hypothèse de moi, tout seul, qui va se planter peut-être. C'est-à-dire qu'aucune espèce d'intention de dire que je suis prophète, du tout. C'est-à-dire j'essaye de reconstituer et je le fais uniquement avec les repères infaillibles de l'Église. Les repères infaillibles, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique, principalement, numéro 675-76, qui donne la clé de tout ça. Voilà, je crois que je pense que les témoins de Jéhovah sont devenus beaucoup plus prudents à cause de ces erreurs de date, du côté de la Watchtower en tout cas, me semble-t-il, et donc j'espère qu'ils le seront encore plus, quoi. Ah, tu vois, moi j'avais mis des ouvrages Seul face au lion, tu vois, les témoins de Jéhovah avec Guy Canonici, c'est des témoins de Jéhovah. Alors, elle explique son histoire quand elle était là-bas, hein. Et puis Canonici, il explique un petit peu tout. J'ai lu pas mal sur eux, sur leurs petits journaux, j'ai lu pas mal au niveau de ce qui pouvait être intéressant, en tout cas sur des frères qui ont vécu ou des sœurs là-bas. Et tu vois, comme toi, moi j'ai fait une reconstitution un peu de tout, et je me suis quand même rendu compte que Charles Tazossal parle beaucoup, si tu veux, avec il a parlé quand même de la République en elle-même, Oui. et il a parlé que les gens seraient des citoyens du monde, donc on serait dans un monde cosmopolite. Oui, cosmopolite, mais en présence du Christ. Le Christ étant là pour régner sur ce monde, hein, n'est-ce pas? Même avant, puisque c'est ce que Jéhovah attend, c'est déjà justement ce changement. Et je compare aussi avec les Britanniques, parce que les Britanniques, c'est une religion, comme je t'ai dit, abrahamique, mais qui se définissent comme des citoyens, pas comme chrétiens, comme des citoyens. Tout à fait. Et mon ressenti fait que je me rends compte que tous les pays sont gouvernés de plus en plus par des républiques, que les républiques sont mises en avant, hein, comme si c'était comme une nation, comme un pays, et que moi j'ai ce ressenti que je vois, que je me dis si eux se trompent sur l'histoire de l'Antichrist, je ne suis pas sûr, parce qu'on voit quand même de plus en plus une république qui se met en marche sur le monde avec oui, elle avance avec les mêmes rouages qu'une religion, qu'une idéologie. Là-dessus, il ne se trompe pas. Là où il se trompe, à mon avis, c'est de penser que sur Terre, en présence du Christ, il puisse y avoir le bonheur. Sans la vision béatifique. Ça veut dire que pour eux, l'Église catholique, elle l'affirme, elle a peut-être plus d'expérience. Et pour ça, créer un idéal sur Terre de bonheur et de béatitude même, avec le démon qui est attaché, et c'est formidable parce que le Christ est là, ou alors son Église, c'est illusoire. Tant qu'on est sur Terre, il y a ces pulsions en nous, il y a ces conséquences que nous on appelle les conséquences du péché originel, qui fait que ça n'arrivera cette chose-là que dans l'autre monde, une fois délivré de cela, et dans la vision béatifique qui nous stabilisera dans l'humilité et l'amour. Là, d'accord. Mais tu vois, la vision béatifique, c'est quelque chose d'unique, c'est voir l'essence même de Dieu. Donc, la Trinité, face à face, c'est pas seulement voir l'humanité du sainte du Christ, hein. C'est carrément sa divinité à lui. Sinon, le cœur n'est pas comblé et le cœur finit par se révolter, par être mal, par avoir des angoisses. Donc là, voilà pour moi l'erreur principale de tous les millénarismes et des témoins de Jéhovah en particulier. Et pourtant, moi, je trouve que le millénarisme, en tout cas le millénium, c'est quand même un point, une clé centrale pour comprendre le monde actuel. C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se faire, la décomposition qu'ils en ont fait avec le dispensationalisme. Je pense que justement, moi je ferai des vidéos là-dessus, hein, comme une forme de puzzle. Certainement que le millénium... C'est l'esprit, si tu veux, c'est l'esprit qui s'en dégage. Il se fera par le démon, par l'antichrist, quoi. C'est-à-dire que lui, il créera un espèce de... Je pense que exact. Là, voilà. Moi, c'est ce que je pense que c'est ça. C'est que dans le millénium, en fait, tel que Charles Tazossal le voit, puisque moi, je sais qu'il était franc-maçon, il appartenait au York, et je me rends compte de plus en plus quand je lis des histoires. Je ferai d'ailleurs une histoire sur Tempête au Mexique, où tu vois des protestants, des catholiques qui veulent s'investir en Mexique pour convertir des protestants. J'en dis pas plus, puisque je vais parler de cette histoire-là. Mais tu verras que derrière se cache beaucoup d'idéologie de la maçonnerie. Entre les York, entre la franc-maçonnerie écossaise, tout ça. En fait, il y a une république laïque. La république laïque, d'ailleurs, tu as même le plus grand d'Orient de France à l'époque qui avait dit « Nous, on s'occupe que de la partie laïque ». Absolument. Et donc, c'est créer un paradis sur Terre, mais sans Dieu. Exactement. Sans Dieu.
sans doute. Exact. Bah, disons avec le transhumanisme, certainement, transformer les gens. Voilà. Et ça, d'accord. Alors là-dessus, je te rejoins complètement. D'ailleurs, ça rejoint le catéchisme de l'Église catholique qui dit au numéro 676, toute tentative de créer le paradis sur terre est l'antéchrist. Elle dit ça maintenant. On sait qu'il n'y a que Dieu qui peut créer. Satan, lui, ne peut pas créer, mais par contre, il peut utiliser les éléments que Dieu a mis en place pour laisser croire que lui, il fait les choses. Absolument. C'est donc un faux paradis. Ben merci. Luc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, peut-être? Non, moi j'ai tout dit concernant 1914. Je pourrais parler des autres dates, mais toi, il faudrait que je fasse peut-être des vidéos, mais c'est très très long parce qu'il faut que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. À chaque fois, ils ont essayé de trouver une explication comme ils pouvaient pour les autres dates aussi, mais c'est vrai que tu as pris Moi j'en ai des explications, même sur 1975 avec le comptage qu'ils ont fait à partir de Adam et tout. Mais moi, en fait, si tu veux, dans mon ressenti et dans ce que je sais de construire, c'est pas le fait de dire, je pourrais dire, bah tiens, la date est fausse, et puis je vais vous expliquer pourquoi. Eux-mêmes le reconnaissent, donc c'est plus la peine de dire. Est-ce que simplement, avant de conclure, tu pourrais me donner 5 ou 6 dates qu'ils ont données? Il y a eu donc 1800. Il y avait 75, 1975, il y avait 1914. J'ai plus les autres dates. D'accord, il y en a eu une dizaine, tout à fait. Maintenant, non, mais il y en avait beaucoup. Il n'y en a plus maintenant. Il y en a plus. Moi, je me suis concentré sur celle-là, et pas sur celle-là, je me suis concentré pour l'instant, je travaille sur celle de 1975. D'accord. Parce que je sais qu'il y a les autres dates avant lui, c'était avec Charles. Donc j'essaie moi de reprendre un petit peu le puzzle que Charles a fait. Et j'essaie de comprendre aussi au terme de moyens de ce que je connais sur la franc-maçonnerie écossaise, quoi. Et puis des York, surtout des York. Ça va. Parce que c'est eux que je recherche et de mieux comprendre. Donc j'ai des ouvrages, mais le temps que je lise, le temps que je compare, parce que je ne veux pas non plus dire des choses, ça sera mon ressenti. Une autre fois. Ouais. Et je te remercie beaucoup. Je crois que c'était très intéressant. Là, on est les droits au but. Et donc la prochaine fois, tu as déjà l'idée du sujet que nous ferons? Après, c'est toi. Si tu veux qu'on parle des fausses religions, si tu veux on en décidera après. Si tu en laisses, d'accord. On n'en parle pas aux internautes. Ils ont la joie de le découvrir la prochaine fois. Merci beaucoup et à bientôt alors. À bientôt à tous. À bientôt.